أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, donc comme convenu, on avait commencé, Inch'Allah, une petite série sur ce qu'est donc la Aqidah. On avait dit que la Aqidah, c'était donc une conviction personnelle que chacun d'entre nous a au fond de son cœur. On avait également dit que la Aqidah, c'est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons durant les 13 premières années de la révélation de sa mission prophétique. Pendant les 13 premières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait rien d'autre qu'inculquer ce qu'est la Aqidah à ses compagnons. Donc c'est pour vous dire ici que ce sujet est d'une extrême importance. Personne ne peut bâtir son islamité, en tout cas un islam correct, en n'ayant pas en fait cette conviction personnelle de la aqidah sur certaines choses. Et donc on avait également vu que il peut y avoir en fait des aqidah dans cette vie mondaine là, le fait justement d'avoir en fait des courants de pensée qui sont donc liés à nos convictions personnelles. On avait donné l'exemple de l'écologie. Celui qui avait une forte croyance dans l'écologie, forcément il est drivé par un comportement qui appelle donc tout son comportement va tourner autour de l'écologie parce qu'il a une ferme conviction en cela. D'accord? Donc un écologiste ne peut pas être un vrai écologiste s'il n'a pas une profonde conviction sur le respect de la nature, par exemple. Donc il faut d'abord qu'il ait une conviction et ensuite, après, il va poser des actes qui vont donc venir illustrer cette conviction. D'accord? Donc de la même manière, en islam, lorsqu'on parle de aqidah, c'est même la base même de notre religion. Ce sont les racines. Et cette aqidah, c'est quelque chose de profondément ancré en notre cœur, dans notre cœur. C'est cette conviction personnelle que chacun d'entre nous a dans son cœur. À savoir que si cette conviction, elle n'est pas bien ancrée, on ne peut pas bâtir une islamité qui est correcte. D'accord? Et Inch'Allah, on va citer quelques exemples. On ne pourra pas donner tous les exemples, mais la première conviction que chacun d'entre nous doit avoir au fond de son cœur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, qu'il est le créateur, qu'il est notre Seigneur. Ça, c'est la première des convictions qu'on doit tous avoir. La deuxième conviction qu'on doit avoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé notre messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous guider sur le chemin de la droiture, pour nous montrer le chemin de la droiture. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Ça, c'est une conviction que chacun d'entre nous doit avoir. Et la troisième des convictions, c'est que l'islam est notre religion. L'islam est notre religion. Donc, il faut avoir donc cette conviction que c'est la mère des religions et c'est la dernière des religions. Ça, il faut avoir cette conviction. On va dire que ça, ce sont les bases de la conviction, de la aqidah, les bases. À côté de cela, il y a plein d'autres choses qu'il faut absolument avoir une conviction. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Allah, il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui se trouve. Donc, si on n'a pas cette ferme conviction autour de la création, que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a tout créé, celui qui est notre Seigneur, à qui on doit adorer, seul sans absolument rien l'associer, c'est lui qui possède les plus beaux noms. On doit avoir cette conviction. On doit avoir également la conviction que cette vie-là, après cette vie, il y a une autre vie. D'accord? Il faut absolument que chacun d'entre nous sache que après cette vie-là, il y a une autre vie.
Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas bâtir une islamité correcte. Hein? Il faut savoir il va y avoir le jour du jugement dernier. Ça, c'est une conviction qu'on doit tous avoir, le jugement dernier. On doit tous avoir la conviction que la tombe, les réalités de la tombe, Barzakh, les châtiments de la tombe, l'interrogation qu'on doit tous subir lorsqu'on sera dans la tombe, les 3 questions qu'on va nous poser, il faut savoir que ça, c'est une réalité. Ça, c'est une conviction qu'on doit tous avoir, une aqida autour de ça. Il faut savoir également avoir cette conviction que le paradis existe et que l'enfer existe. Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas être un musulman. C'est impossible. Il faut avoir la conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec d'autres messagers également qui l'ont précédé. Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas bâtir une islamité correcte. Il faut avoir cette conviction que le jour du jugement dernier, il va arriver et qu'on sera tous devant Allah subhanahu wa ta'ala comme si on venait au monde, tous nus devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Yom al-Qiyamah, et on sera jugé. Si tu n'as pas cette conviction-là, cette aqida, tu ne peux pas bâtir une islamité correcte. Il faut avoir la ferme conviction que tout ce qu'on fait, fi dunya, il y a des anges en fait qui écrivent tout ce qu'on fait. Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas bâtir une islamité correcte. Il faut avoir la ferme conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé tous les livres qui nous ont précédés. Si tu n'as pas cette conviction-là, avec les rasouls, si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas bâtir une islamité correcte. Il faut avoir cette conviction-là que le cadre, le destin, c'est quelque chose qui existe, qu'il soit bien ou mauvais. Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas donc avoir un islam correct. Il faut également savoir que l'enfer, le paradis, le pont de Sirat, tout cela existe, et qu'on sera tous le jour de Yom al-Qiyamah devant ces épreuves-là. Si tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas bâtir une islamité correcte. Donc, chers frères et sœurs, on peut encore continuer. L'objectif, c'est juste de vous donner les outils qui vous permettent en fait de savoir c'est quoi la aqida. C'est cette conviction profonde qu'on a au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur. Même si notre raison à nous ne nous permet pas d'aborder certains éléments dans la réflexion. D'accord? Parce qu'on ne pourra jamais, on va dire, imaginer comment le paradis sera. Jamais imaginer comment un ange est. Jamais imaginer comment les djinns sont. Jamais imaginer comment le paradis est. Il y a certains éléments, notre cerveau n'est pas paramétré pour avoir accès à ces informations. Mais il nous faut, nous, pouvoir le croire parce que tout simplement, comment? Parce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit également dans le Coran. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, du toucher. Ces sens-là, ils nous permettent aujourd'hui de pouvoir recueillir certaines informations qui vont nous aider à bâtir cette aqida. À bâtir cette aqida. Mais au-delà de ça également, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit à chaque fois, regardez autour de vous la création de Allah subhanahu wa ta'ala et vous saurez que derrière ce que vous voyez, il y a forcément une création. Donc notre vue nous permet aujourd'hui également d'avoir accès à certains éléments de réponse. Parce que si tu regardes le ciel, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a bâti, comment tu regardes l'air, les éléments, le ciel, la terre, comment le chameau a été créé, comment le ciel a été créé sans piliers. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à chaque fois, afala ta'qiloun, de raisonner. Donc il y a certains éléments aujourd'hui dans cette vie-là qui nous permettent d'avoir accès à certaines informations par rapport à notre aqida. Mais il y a d'autres informations. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut nous dire ça. Le jour du jugement dernier, les châtiments de la tombe, comment ça se passera le jour du jugement dernier, de la tombe à Barzakh, de Barzakh jusqu'au paradis ou à l'enfer, en passant par les jugements, etc., etc.
Tout ça, c'est Rasulullah sallam qui nous l'a appris. Donc, il faut donc également bâtir cette aqida autour de nos 5 sens, mais également bâtir cette aqida autour de ce que Rasulullah sallam nous a dit. Chers frères et sœurs, on reviendra, Inch'Allah, au fur et à mesure sur cette aqida. Mais sachez que chaque thématique que j'ai pu aborder autour de cette aqida, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de lignes, c'est des leçons et des leçons. Si on parle aujourd'hui du paradis ou de l'enfer, c'est des chapitres et des chapitres. Si on parle aujourd'hui de la tombe, c'est des chapitres et des chapitres. Si on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des chapitres et des chapitres. Donc, mais l'objectif, Inch'Allah, c'est juste de vous donner cette base-là, cette base de conviction, cette base de conviction, cette aqida, cette conviction profonde que chacun d'entre nous doit pouvoir avoir au fond de son cœur. Si tu n'as pas toutes tes convictions au fond de ton cœur, tu ne peux pas avoir un islam correct. Et si tu ne comprends pas également tout ça, tu ne peux pas bâtir ton islam de façon correcte. Forcément, il va y avoir beaucoup de défaillances. Forcément, il va y avoir beaucoup de défaillances. D'accord? Donc l'objectif, c'est vraiment de fortifier notre cœur autour de cette conviction, de cette aqida. Et une fois que ça c'est bien stable, Inch'Allah, on commencera à bâtir un islam fort, un islam correct, un islam basé sur une compréhension saine, tel que le prophète sallallahu nous l'avait dit tout au début de son premier verset, lorsque Allah a descendu le premier verset. Iqra, apprends d'abord, apprends les bases de ta religion. Ne brûle pas des étapes. Comprends d'abord ce que c'est que la aqida, cette conviction que tu dois avoir autour de toi sur tous les éléments que je t'ai dit. Une fois que ça c'est fait, Inch'Allah, tu pourras bâtir un islam propre, correct, basé sur une saine compréhension, basé donc sur quelque chose de véridique. برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله